Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. Le sujet, ça va être l'installation de Recalbox sur un Raspberry Pi. Je vous passe un peu les détails, mais en gros, au niveau de l'installation, ça se fait très facilement. Il suffit d'aller cliquer sur créer sa box. Donc, on a ici une petite liste du matériel nécessaire. Il faut juste une carte SD formatée en FAT32. On télécharge la dernière release, simplement. Une fois qu'on l'a téléchargé, on extrait le contenu, on copie tout le contenu du fichier sur une carte SD formatée en FAT32 et on lance le Raspberry. Et le Raspberry, au fait, va s'occuper de l'installation. Ça permet, il y a un système de récupération intégré, etc. Ça fonctionne franchement assez bien. Une fois que c'est fait, il va falloir sur cette Raspberry, enfin sur cette Recalbox, y mettre des jeux. Alors, je vais vous montrer comment installer des jeux MAME, je sais pas comment on dit. Ces jeux sont en fait issus des bornes d'arcade. De ce que j'ai compris, c'est libre de droit. Sinon, copiez les jeux que vous avez. Enfin, vous savez comment ça fonctionne. Mais sauf erreur, il me semble que c'est libre de droit. C'est tombé dans les choses qui sont libres de droit. Alors, il y a deux petites choses à savoir. J'ai préparé ici un petit fichier. Donc, le lien Recalbox pourra être téléchargé. Le GitHub qui est vraiment très complet pour l'installation de l'arcade. Hein. Donc là, je vous la fais succincte, mais je me suis servi de ça pour comprendre comment ça fonctionnait. Le GitHub pour Universal Scrapper, qui permet au fait d'aller chercher les informations sur les jeux, d'afficher des covers, un peu comme on irait chercher les paroles et les pochettes d'albums pour un MP3. Ça le fait pour les jeux. En fait, voilà. Année, nombre de joueurs, franchement ça fonctionne nickel. Et puis le site archive pour aller télécharger le pack MAME. Alors ces packs MAME, ça fonctionne comme ça. Bon, tout d'abord, pour mettre les jeux, il suffit au fait, je vais ouvrir juste un nouveau tac. Alors une fois que la Recalbox a démarré, elle est atteignable en faisant // Recalbox. Share. Et ici, au fait, on aura des BIOS qu'on peut mettre. Donc celle-ci, elle est toute neuve, hein, c'est une nouvelle installation. Ici, on viendra mettre les BIOS qui sont au fait pas du tout pour les jeux d'arcade, mais qui sont pour tout ce qui est PS1, enfin toutes les autres consoles au fait qu'il peut y avoir. Il y a un Kodi intégré, bon voilà, on l'utilise pas. Et au fait, tous les jeux vont venir ici avec la particularité pour les jeux MAME, qui viennent soit dans le répertoire MAME ici, soit dans un répertoire qui est FTBA Libretro ici. Alors, la différence de ça, c'est qu'il faut comprendre tout d'abord comment fonctionnent au fait ces jeux d'arcade. Ces jeux d'arcade, ils sont mis à jour. C'est-à-dire que le pack 0.78 est bien évidemment antérieur à un pack qui serait en 0.151 qu'on pourrait retrouver. Hein. Donc si on vient ici et que je retourne en arrière, parce que j'avais tombé, on peut voir ici par exemple il y a un pack en 0.151. Il existe des packs incrémentales qui permettent de passer du 151 au 152, histoire de ne pas avoir à tout retélécharger, parce que c'est des fichiers qui... c'est des fichiers qui sont vraiment très lourds. Ça fait dans les 60 gigas, je crois, quelque chose comme ça. Ça pèse vraiment lourd. Et au fait, là où c'est spécial, c'est que chaque pack de ROM contient les BIOS qui permettent de faire fonctionner les ROM qu'il contient. C'est-à-dire que si j'ai des jeux en 0.78 et des BIOS 0.151, ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher. Donc il est important au fait d'avoir les BIOS qui proviennent du ROM pack pour les jeux auxquels on veut jouer. Et donc c'est là où ça devient important, c'est que dans la Recalbox, il y a deux choses qui permettent d'émuler les consoles d'arcade. Il y a l'émulateur MAME et le FTBA Libretro. Donc l'émulateur MAME utilise un ROM 7 version en 0.78
Et FTBA Libretto utilise un MAME qui est un ROM set qui est en 0.167. Alors, de l'expérience que j'ai eue, j'ai préféré utiliser le ROM set 0.78 parce que j'ai eu le sentiment que les jeux auxquels je voulais jouer fonctionnaient mieux. Maintenant, il faut au fait savoir que donc on a besoin au fait ici de ces BIOS là pour que ces jeux fonctionnent. Donc, ce qu'on va faire ici, on va choper notre petit notre Recalbox là. On va aller pas dans FTBA justement, mais plutôt dans MAME. Il est là, voilà. Et on va aller, donc là moi j'ai mon ROM pack qui est en 0.78. Donc on peut voir, hein, c'est quelque chose qui fait quand même une certaine taille. On a ici toutes les ROM et au fait le but ça va être d'aller chercher tous les BIOS qui sont là pour pouvoir les mettre dans le fichier. Comment je tape ça? Ah oui, ils y sont plus parce que je les ai copiés ailleurs. Sauf erreur ou... Oui, je les ai copiés ailleurs. Je dois les avoir mis... Là. Ouais, en fait, je les avais tous regroupés. Je sais pas s'ils sont toujours... ici en haut. Non. Mais je les ai au fait, je les ai extraits et je les ai tous mis de côté. Donc tous ceux de cette liste-là étaient dans le fichier, dans le dossier, mais je les ai déplacés pour permettre juste de tous les avoir directement. Donc on va prendre tous ces BIOS là et les coller au fait dans le dossier des ROM et non pas dans le dossier BIOS comme on peut essayer d'attendre, c'est un peu particulier. Et puis ensuite on peut aller choisir les jeux qu'on veut installer. Alors ces jeux, ils ont des versions, ils sont nommés un peu bizarrement, donc faut un peu apprendre à jouer avec ça. Mais moi j'ai un petit fait pour Dodonpachi qui est là. Donc on va mettre Dodonpachi. À savoir que quand on va lancer l'émulateur, l'émulateur va afficher les BIOS comme des jeux. Donc depuis Recalbox, il y a moyen de le cacher à travers un menu, on peut les masquer. Mais à chaque fois qu'on va scrape tout ça, ça va de nouveau au fait réafficher les BIOS, donc il faut à chaque fois les recacher. Donc bon. Voilà, donc on a Dodonpachi, on peut prendre Dodonpachi, Dodonpachi là. Donc là, les Dodonpachi J, K, c'est des versions, au fait. C'est des versions. Donc là, on a maintenant deux jeux, on a Dodonpachi et Dodonpachi. Maintenant, on va vouloir aller chercher les informations relatives à ces jeux-là. Donc pour ça, on va utiliser Universal Scrapper. Donc là, je lance un peu pour la première fois. Je peux dégager ça, c'est pas utile. Hop. Voilà, hein, on est sur quelque chose qui pèse, hein, ça envoie du son et tout. Il se planque un peu là derrière, voilà, il est timide. Alors là, il nous fait une petite auto-configuration, mix V4, etc. On va juste lancer le Wizard. Ça, Scumv, machin, c'est pour comment ça va enregistrer et comment ça va afficher au fait. Alors Recalbox V4 Mix, c'est ce qu'on va utiliser, ça affiche plein de pochettes, des trucs, etc. C'est très sympa. Là donc le chemin d'accès au ROM, donc par défaut il est juste. À moins que vous ayez changé quelque chose, mais par défaut il est juste. Là on peut choisir donc le profil mix d'image qu'on aimerait. Donc ce à quoi on aimerait que ça ressemble. Donc il y a plusieurs manières d'afficher. Donc soit il va nous afficher une petite bande d'arcade comme ça, soit une big picture comme ça avec 2-3 détails, ou soit moi ce que je préfère, standard 3D image avec une petite boîte, une petite image du jeu. Voilà, donc moi je vais prendre ça. Donc là on est bon. Il faut maintenant qu'au fait qu'on ait choisir quelle console on veut aller chercher les informations. Donc nous on veut scrape la MAME, donc on va chercher de nouveau ici MAME, et on lance la
la, la détection. Là, il va juste au fait, il va juste tuer la tâche de l'émulateur. Donc, une fois qu'il aura terminé, il faudra redémarrer la console, enfin la Recalbox, pour que ce soit bon. Donc, on fait OK, et normalement, il va commencer à bosser. Donc, ça prend du temps parce que je me demande s'il fait pas un MD5, ouais, il lâche quelque chose, donc ça demande un peu des ressources processeurs. J'ai pas tout à fait compris comment ça marchait pour obtenir vraiment les résultats. Donc là, on voit, il teste vraiment les BIOS au fait qui sont là, donc ils sont listés, mais des fois il y a des infos, des fois il y en a pas, mais idéalement, il faudrait les cacher après. Euh, Toujours est-il que pour, par exemple, si vous avez des copies de vos jeux PSX ou des choses comme ça prend vraiment longtemps ça prend vraiment longtemps à être fait. Donc bon, faites des backups si jamais quand même de vos dossiers une fois que c'est fait, histoire de si une fois ça plante, la carte SD crève, bah, vous avez toujours moyen de revenir en arrière. Donc, une fois que ça ce sera terminé, on aura au fait directement notre Recalbox qui sera prête avec donc deux jeux et qui auront bah, un peu les artworks qui leur sont liés. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur Recalbox. Je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre à dire. C'est vraiment génial, c'est vraiment très bien fait, c'est simple, ça fonctionne bien, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, avec mon frangin, on a rejoué à pas mal de jeux auxquels on se mettait des races quand on était petit. Donc ouais, c'est beaucoup de fun. Alors voilà, je vais pas vous laisser la fin du chargement, ça aurait assez peu d'intérêt, surtout que je vais pas forcément vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.